Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois de juin. Il y a mes petits chatons qui courent un peu partout parce que je suis famille d'accueil et donc j'en garde pendant 3 mois, 4 chatons et une maman. Je vais éternuer là. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui de mes lectures du mois de juin. J'ai beaucoup lu, je m'attendais pas à lire autant parce que j'ai été fort occupée avec les chatons, ils arrêtaient pas de demander de l'attention. J'avais déjà eu une autre famille avant mais c'était des prématurés donc ça a pas été. Ils étaient vraiment en sous-poids, ils ont eu une infection et donc voilà. Mais ceux-ci, mais ils ont déjà bien grandi, moi je les trouve super grands. Et je les ai eus vers 3-4 semaines et là ils ont 6 semaines. Et donc ils sont vraiment adorables. Je vais pas les reconnaître, je sais qu'il y a une femelle. À part ça, il y en a un, il a des traces sur le ventre donc je sais qui c'est, puis c'est celui qui vient le plus vers moi. Et puis les autres je sais pas. Mais il y a la maman qui arrive. Et la maman est super gentille parce que la première famille, la maman était assez agressive. Et ici elle est toute gentille mais voilà. Donc voilà, vous grimpez au rideau. Non, non, chouchou, allez lâche. J'ai plein de livres déjà papier à vous montrer que j'ai lus et que j'ai adoré. Sinon, j'ai pas eu énormément d'audio-livres. Là, on a la maman qui cherche les petits, mais ils vont partout. Je l'ai terminé normalement le 10 juin, donc c'est là où le bonheur s'est envolé. Et c'est un audio que j'avais commencé quand même en mai. Et comme je suis un peu moins audio en ce moment parce que je suis moins sur la route et que chez moi j'aime pas écouter un audio comme ça. Et quand il y a mon compagnon je vais pas mettre mon audio donc voilà, j'écoute pas trop. Mais ce livre je l'avais adoré, en fait c'est un Lisa Jewell et je ne savais pas qu'elle faisait des livres de ce genre-là, je pensais qu'elle faisait que des thrillers. Ici on va suivre une famille où il y a plusieurs enfants dans cette famille et dans le couple, la maman elle aime bien garder tout pour pouvoir l'utiliser. Par exemple ils font une chasse aux œufs, elle veut garder les petits emballages, les lisser pour faire des bricolages et tout. Et donc au début ça part de ça, elle veut tout conserver jusqu'à ce que ça commence à poser problème parce que tout s'accumule, c'est des choses qu'elle n'utilise pas mais elle veut absolument les garder et dès que quelqu'un s'en débarrasse elle est furieuse. Et donc pour les enfants bah, ça pose problème, il y en a qui en ont un peu marre de ça et donc au fur et à mesure on va voir les enfants qui grandissent, qui font eux-mêmes leur vie et la maman qui stagne, qui reste un peu dans ce mood conservatrice. Et en fait je sais que c'est un problème que certaines personnes ont et c'est un genre de une pathologie quoi. Je vois que ça va jouer sur la vie de chacun et que il y en a, on va voir quand ils vont grandir, ben, ce sera à tout l'inverse, ils veulent pas du tout conserver, ils sont pas du tout sentimentaux avec ce que eux ont comme objet, etc. J'ai bien aimé ce livre, c'était assez long quand même, donc voilà, celui-là je lui mets 3 étoiles et demie, pas plus, c'était sympa. C'était un roman quoi, c'était pas une romance, c'était plus un roman. Ensuite j'ai lu un livre sur la PMA, donc Maman à tout prix. Mon père avait reçu en livre presse. Et donc je trouvais ça super intéressant. En fait comme c'était écrit par une Belge, on voyait vraiment le suivi donc du parcours de procréation médicalement assistée. Une femme solo en fait, elle veut avoir un enfant à tout prix et elle n'a pas de compagnon et donc elle va montrer les difficultés que c'est par rapport aux couples qui sont en infertilité. Et c'est quand même compliqué pour un couple en infertilité, c'est juste que là elle va vraiment se pencher sur le sujet de comment ça se passe parce que tu dois signer des documents, que psychologiquement tu es prête et qu'il y a des gens qui peuvent te soutenir vu que tu es seule dans ce projet. Elle va subir vraiment beaucoup de traitements, ça va pas forcément bien se passer à chaque fois et donc elle raconte comment ça s'est vraiment passé pour elle. Donc ce n'est pas une fiction, c'est vraiment une autobiographie sur son parcours et sa vie. J'ai également lu La Métamorphose de Kafka. Donc... Il était là-bas caché. Quand je ferme le dressing, je dois chercher partout où est-ce qu'ils sont. Un livre que j'ai lu dans le cadre des lectures classiques d'un youtubeur là. J'avais essayé Martin Eden d'ailleurs, que j'avais pas aimé et que j'ai arrêté. J'avais lu pourtant la moitié, mais j'aimais pas du tout cette ambiance un peu bully. Le mec se faisait critiquer par tout le monde, il y avait des situation d'injustice et ça j'aimais pas donc j'ai pas voulu le finir. Par contre La Métamorphose je m'attendais pas à aimer parce que c'est un type qui du jour au lendemain se réveille et se transforme. Mais ça va, t'as fait tomber toute ma pile ici. Et donc il se réveille et d'un jour à l'autre il est un gros insecte, cafard, quelque chose comme ça. Et donc sa famille, mais c'est très bizarre parce que c'est comme si à la fois pour les personnages secondaires c'était normal et ils comprennent que
leur fils ou frère se transforme d'un jour en un insecte et à la fois c'est pas normal. Ils le rejettent parce qu'ils sont dégoûtés et qu'au niveau de la société c'est bizarre, ils se transforment en cafard, mais à la fois ils comprennent que lui s'est transformé en cafard. Donc normalement nous on se serait dit bah c'est que ce gros cafard, il est où mon fils? On se serait pas dit que c'est ton fils qui s'est transformé en cafard. Enfin c'était très bizarre comme histoire, mais en fait j'ai bien aimé, bizarrement c'était bizarre mais intéressant et moi j'aime bien les classiques comme ça. Donc je suis contente de l'avoir lu, je lui mettrai 3 étoiles parce que j'ai pas kiffé, c'était un peu dégueu quand même comme histoire. Mais, et je trouvais ça triste aussi. Un livre que j'ai adoré et que je recommande tout le temps quand quelqu'un me dit qu'il aime les romans thrillers. Donc pour moi un roman thriller c'est à la Desperate Housewives, donc c'est pas des romances amour, mais c'est un roman dans le sens où on suit la vie des gens. Et il y a des petites intrigues, des gens qui meurent, des gens qui ont fait des trucs dangereux et tout. Donc c'est un roman thriller et c'est typique ce que j'adore. Donc si vous avez aimé La femme de ménage et tous les Frida McFadden, au lieu de recommander un autre Frida McFadden, parce que je trouve ça marrant les gens qui disent si t'as aimé La femme de ménage, tu vas aimer La psy, bah oui évidemment c'est le même auteur. Au lieu de recommander des livres d'autres auteurs, surtout des auteurs qui sont moins connus, parce que Frida McFadden, moi je l'adore évidemment, je l'ai lu avant qu'elle soit connue et j'ai déjà lu la plupart de ses livres en anglais. Je préfère recommander des auteurs dont j'ai jamais entendu parler et ce livre là je l'ai découvert dans une librairie indépendante et je l'avais jamais vu nulle part ailleurs et j'ai tellement aimé. Moi Desperate Housewives je l'ai vu au moins toute la série 5 fois, j'adore et c'était vraiment cette ambiance là. Donc en plus il est trop canon le livre je trouve, et j'ai vu que l'auteur a écrit 2 autres livres mais pas... Oh mais t'as marché, je t'ai cliqué. Mais pas en français, donc j'ai écrit à la maison d'édition pour leur demander ça sort quand, parce que j'ai trop hâte. J'ai pas envie de les acheter en anglais parce que ce sera pas le même format pour ma bibliothèque, ce serait trop moche. Et j'ai pas envie de les lire en numérique, sinon je les aurai pas dans ma bibli. Et je suis sûre que les couvertures de HarperCollins seront trop belles quand ils publieront les 2 autres. Donc l'histoire. Si on va commencer, c'est le genre de livre où on commence par un chapitre où on est dans le futur et puis tout le livre sera ce qui s'est passé avant ça pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et donc je suis un peu mitigée sur ce concept là parce que du coup ça te spoil complètement et tu sais, et tout le long du livre tu te dis ah mais pour que ça arrive il faut que ça arrive, ça va être ça qui va se passer. À la fois j'aime bien parce que tu sais vers quoi tu vas, mais à la fois je me dis bon c'est quand même du spoil de fou quoi. Enfin, du spoil créé par l'auteur. Et on a une fête des voisins, et donc bonne ambiance, on voit qu'il y a des petits ragots, des gens qui s'entendent pas, des histoires sur les couples du voisinage et tout. Et donc il va se passer certaines choses, et puis on va retourner dans le passé, et on va voir comment on en est arrivé à la fin de cet événement. Et j'ai adoré, moi, les livres où on passe d'un personnage à un autre, j'adore, ça te donne tellement envie de foncer dans les chapitres parce que t'as vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans le chapitre de telle personne et à la fois après c'est l'autre. Vraiment, je kiffe cette façon d'écrire les chapitres. Lui, je lui mets 5 sur 5 et vraiment c'est mon livre préféré du moment. Je l'ai déjà prêté, je n'arrêterai pas de le prêter. Ensuite, un audiobook que j'ai aimé mais pas tant parce qu'en fait, je vous avoue, ça ne m'a pas marqué. Donc le titre c'est pas marqué dans les livres, mais ce livre ne m'a pas marqué. En fait il y avait trop de personnages. En gros, parce que j'ai pas été hyper attentive tellement ça me fascinait pas. Quand je suis sur la route, il y a toujours des moments où j'écoute pas très bien parce que il arrive un truc sur la route, il faut que je me concentre. C'est des gens qui sont dans un même club de lecture et voilà. Enfin, je sais pas trop vous présenter le livre parce que vraiment ça m'a pas fasciné. J'ai pas tant aimé, donc je sais pas pourquoi il a une note de 4 sur 5. Je trouve que les gens sur Babelio ils mettent des notes beaucoup trop élevées quoi. Chaque fois je vois 4 étoiles et moi je me demande ce que les gens ont pu aimer. Ensuite, j'ai envie de lire tous ces livres que j'ai achetés, tous ces romans que j'ai achetés dans ma phase, j'étais vraiment new romance et tout. J'achetais sans regarder, dès que quelqu'un vendait des livres, je regardais même pas l'histoire et je les mettais dans mon panier, j'achetais tout sur Vinted. Et du coup maintenant je me suis retrouvée avec plein de livres qui m'intéressent pas et que je revends au fur et à mesure, donc j'en ai des centaines à vendre sur mon Vinted. N'hésitez pas à faire des lots et je vous ferai des promos, il n'y a pas de problème. J'ai juste envie de faire de la place parce que c'est des livres que je lis plus, maintenant je suis vraiment plus dans mon mood thriller, j'aime plus du tout les new romances, je trouve que le smut c'est vraiment pas... Enfin en fait ça m'énerve quand il y en a, genre je trouve ça très gamin et j'aime plus du tout. Et donc c'est bien quand il y a une scène comme ça, mais quand c'est tout le temps je trouve ça bête et ça me fait arrêter de lire le livre. Et donc je me suis dit que ce serait pareil avec ces livres là. D'ailleurs ce qui est marrant c'est que moi j'ai toujours cru que lui
c'était le premier. Donc je me mets à le lire et tout. Je me dis je comprends rien, mais comme c'est un roman un peu fantastique, c'est normal, ils vont m'expliquer après. Et puis je me dis bon c'est bizarre, puis je le ferme. Mais juste sans même chercher à lire ça, je vois saison 2. My god. Et donc j'avais lu tout 1 ou 2 chapitres, donc genre 40 pages. Et puis je me rends compte de ça. Alors j'ai pris le premier, je sais pas pourquoi, pour moi le bleu c'est premier et rouge c'est 2. Parce que dans les jeux vidéo, les bleus c'est les gentils, les rouges c'est les méchants. Je me suis dit d'abord les gentils, je sais pas. Je m'attendais pas du tout à aimer, je m'attendais à le commencer et à le mettre sur Vinted parce que j'aimais pas. Et c'était un peu le but, c'était de faire de la place en testant, voir quel livre j'aime ou j'aime pas. Ça m'est arrivé avec plusieurs livres et donc je les ai mis en vente. Mais j'ai adoré. J'ai dégommé ça en 2 semaines. C'est une romantasy, donc pour ceux qui aiment du coup les new romances. Il n'y a pas énormément de scènes de smut, il y en a. Mais ça m'a pas gênée parce qu'il y en avait pas c'était plus une tension. Donc on va suivre Nola Note qui est une étudiante en master et qui a du mal à suivre son cours de mythologie nordique. Elle suit pas, donc elle va avoir des cours particuliers par sa professeure d'UNIF et donc elle va lui apprendre qui sont les dieux et tout et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'il y a un truc bizarre. Elle manque de sommeil parce que chaque nuit, elle rêve qu'il y a un type qui la poursuit dans ses rêves et qui lui veut du mal et elle en peut plus, donc elle s'empêche de dormir. Et donc ça l'aide pas à améliorer ses notes à l'UNIF. À un moment, elle va faire le lien que ce type, elle le croise aussi dans la vraie vie et qu'il est peut-être pas si méchant que ça. Et donc voilà, vous comprenez vers quoi on va. Ça s'appelle Le Marchand de Sable, mais je vais pas vous dire pourquoi, enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais donc ces 2 livres étaient vraiment pas mal. À chaque fois j'en parlais à des gens et j'ai l'impression que personne ne connaît. Pourtant, moi quand je les ai achetés, je les voyais partout, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération de lecteurs de New Romance ne lisent pas les anciennes New Romance. Donc c'était à la mode, mais c'est juste éphémère et puis après plus personne ne les lit. Donc dommage parce que j'aurais trop voulu voir les avis d'autres personnes. Si vous les avez lus, en tout cas je les mets en vente sur Vinted, ils sont déjà en vente à eux deux. Mais vraiment j'ai trop aimé, je vais pas les garder parce que j'aime pas la couverture, je trouve ça pas très beau. Ni l'une ni l'autre. J'avoue que l'auteur j'étais pas super fan parce qu'une fois j'ai été à une foire de livres à Bruxelles. Et j'étais avec une copine et on faisait fil pour faire signer les livres. Et il y avait Gaïa Alexia et C.S. Quill, donc 2 auteurs assez connus dans le monde de la new romance chez Hugo. Et en fait on fait une file pendant longtemps et tout parce que ma pote voulait absolument aller signer chez eux et elles arrêtent, enfin on arrive devant. Je sais plus c'est laquelle des 2 qu'on devait faire signer, mais elle parlait à 2, mais genre elle parlait et nous on attendait et tout, c'était enfin notre tour. Et c'est déjà chiant de faire des fils et c'est limite, tu peux papoter si tu veux, mais je trouvais ça un peu bizarre parce qu'elle voyait qu'on venait d'arriver et elle ne nous regardait même pas, elle nous jetait même pas un regard et elle... Mais tu m'attaques! Non mais dis donc. Et elle continue de parler mais comme ça pendant genre 5 minutes et nous on était là en mode mais tu vois on était jeunes, on n'osait pas intervenir, mais vous avez clairement vu, on est là, on fait la file pour vous pendant des heures et même pas un regard, même pas un désolé, et puis quand elles ont signé même pas un mot. Donc je trouvais ça un peu bizarre, elle demande limite juste ton nom et tout. Donc en fait ça m'a marqué, depuis je boycotte un peu leurs livres parce que pour moi l'auteur c'est important. Donc ceux-là je les avais achetés mais je crois que j'avais même pas fait gaffe que c'était cet auteur là. Mais bon, j'ai bien aimé ses livres, mais C.S. Quill je ne lirai pas ses livres parce que en fait ça m'a saoulée, je trouvais ça un peu... impoli et donc j'aime pas que tout le monde encense ces auteurs alors qu'elles ont en fait été super impolies, donc je trouve ça vraiment dommage. Ensuite j'ai lu un livre que je m'attendais pas non plus à trop aimer, Karen Pont. J'avais vraiment envie d'encore lire un livre de cet auteur. J'en avais lu un à Noël et je l'avais adoré, vraiment il était trop bien, je vous en avais parlé sur Insta. Celui-ci je l'ai acheté chez Bibliopolis donc il était seconde main. D'ailleurs je l'ai mis en vente aussi sur Vinted parce que je vais pas le garder, j'essaie de pas garder tous mes livres. Mais c'est un super livre pour l'été, j'ai vraiment trop kiffé. Parce qu'en fait ici on va suivre 7 femmes qui ont chacune des situations différentes. Donc il y en a une, c'est une dame plus âgée, donc elle se rend compte qu'elle a en fait l'Alzheimer et un cancer du sein. Donc elle doit en parler à son mari pendant son congé parce qu'elles vont toutes partir dans un resort tout nouveau. Et donc on va suivre chaque chapitre, ce sera une de ces femmes, puis elles vont se rencontrer et lier des amitiés.
Il y a aussi une autre qui a des problèmes de fertilité et ça fait 3 ans qu'ils essayent et donc avec son mari ils se disent qu'ils vont prendre des vacances pour penser à autre chose. Son mec en a un peu marre de tout ça. Il y a une famille où une femme, ils ont un enfant et elle s'est fait tromper par son mari. Et ils essaient de recoller les morceaux mais elle a un peu de mal. Il y a une femme qui s'est fait délaisser juste devant l'hôtel, donc il devait dire oui, il a dit non. Une femme qui est trop impliquée dans son travail, aïe tu mords mes orteils. Son mari en a marre donc il lui dit pars en vacances sans moi, maintenant tu dois te déconnecter, ne prends pas ton téléphone. Il y a une jeune femme de 19 ans qui travaille donc pour l'hôtel, elle cherche un travail à tout prix parce qu'elle a un enfant, elle s'est fait rejeter de sa famille parce qu'elle a eu un enfant quand elle était mineure. Et donc moi j'ai adoré parce que je l'ai lu hyper vite, en plus c'est écrit assez grand. Je sais pas de quand il date mais c'est une romance typique des années fin 2010 et donc moi j'adore ce genre d'histoire là. C'est moins prise de tête, moins typique comme toutes les romances qui sortent maintenant. Pour l'été c'est idéal à prendre à la plage parce que c'est vraiment dans le même mood et vous allez le lire super rapidement, donc je l'ai mis sur Vinted, n'hésitez pas à le prendre. Vous n'allez pas le regretter, j'en suis sûre. Maintenant je vais aussi dégommer tous ces autres livres et je vais en acheter aussi pour Noël parce que j'ai vu qu'elle en a plein pour Noël. Donc voilà, c'est tout pour mes 8 livres lus ce mois-ci. J'en ai déjà lu un autre pour le mois de juillet, je crois que ça va aussi être un bon mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire et me suivre sur les réseaux. Vous verrez peut-être mes petits chatons de temps en temps. Salut!